les énergies astrologiques 2018 pour l'ascendant Gémeaux. Bonjour et merci pour votre intérêt pour ces petites vidéos astrologiques sur les énergies des ascendants pour l'année 2018. Pourquoi choisir d'analyser les ascendants plutôt que les signes solaires? Tout simplement parce que votre ascendant étant positionné à la pointe de votre première maison, il vous sera plus facile de comprendre et d'aborder les différents événements qui jonchent votre route dans les différents domaines de votre vie. Bien sûr, rien ne vaut une analyse personnalisée, mais l'approche de votre ascendant pour cette année 2018 vous permettra déjà d'entrevoir les potentialités et les opportunités qui sont en cours. Ainsi, l'ascendant est calculé par rapport à votre heure de naissance. C'est le point qui se lève à l'horizon au moment de votre naissance. Il est votre moi intime, la façon dont vous vous comportez en cercle restreint, alors que votre signe solaire représente votre personnalité, ce que les autres voient de vous. Autant vous maîtrisez bien normalement votre signe solaire, autant il vous faudra toute une vie pour apprendre à gérer votre ascendant. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un apprentissage continuel pour essayer de trouver l'équilibre énergétique du signe qu'il représente. Il est en quelque sorte votre chemin de vie, celui que vous devez suivre. L'ascendant Gémeaux est donc un signe d'air, un signe masculin et un signe de mouvement. C'est un chemin axé sur le côté double des choses, passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre ou d'une personnalité à une autre. Il doit apprendre à trouver l'équilibre à cause d'un sentiment d'instabilité. Il a surtout un désir de comprendre. À la fois cérébral et intuitif, selon son signe solaire, il sera plus réfléchi avec un signe solaire de terre, plus communicatif avec un signe solaire d'air, plus réactif avec un signe solaire de feu et plus adaptable avec un signe solaire d'eau. Mais c'est aussi un des signes les plus influençables. Opposé au signe du Sagittaire, qui est un signe d'ouverture à de nouveaux horizons, l'ascendant Gémeaux cherchera à accroître ses connaissances personnelles, à développer son intelligence et à communiquer. Son chemin de vie est de vivre avec légèreté et d'aller vers les autres et d'être en mouvement. Jupiter, la planète de l'expansion, est en balance depuis le 10 septembre 2016 jusqu'au 10 octobre 2017 et a normalement favorisé ce signe, ainsi que ceux des mêmes éléments, dont les Verseaux et les Gémeaux, mais aussi les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Jupiter en balance favorise les associations, les contrats, les mariages et selon les aspects peut désunir ce qui a été construit avant. Saturne est en Sagittaire depuis le 24 décembre 2014 et y restera jusqu'au 11 décembre 2017. Planète de responsabilité et de restriction, Saturne donne du poids aux signes qu'il transite et nous invite en Sagittaire à approfondir nos connaissances, mais aussi à voyager ou à s'élever par l'esprit. Il donne du poids aussi aux autres signes de feu, comme les béliers et les lions, mais aussi les signes de terre, comme les capricornes, les taureaux et la Vierge. Uranus est en bélier depuis le 11 mars 2011 et y restera jusqu'au 15 mai 2018. Planète du renouveau et du changement impulsif, Uranus nous invite à retrouver notre indépendance et notre autonomie, là où l'on en manque. Il y a un besoin de prise de conscience qui se fait souvent dans une sorte d'énergie explosive. Ainsi, en bélier, Uranus nous pousse à reprendre notre indépendance, à vouloir vivre et à vouloir être enfin soi-même, libéré de certaines contingences qui bloquent notre évolution. Il pousse aussi tous les autres signes de feu, dont les Sagittaires et les Lions, mais aussi les signes d'air comme les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Neptune est en Poisson, dans son signe de maîtrise, depuis le 5 avril 2011 et y restera jusqu'en avril 2025. Planète du rêve, de l'idéal et de la spiritualité, Neptune amène aussi parfois de la confusion, une envie de renoncer ou de fuir. Il dissout les faux semblants, les fausses constructions et les illusions. Ainsi, en Poisson, Neptune va établir lentement, mais sûrement, des changements dans nos croyances, dans notre fonctionnement, sur nos pensées. Il va aussi toucher tous les autres signes d'eau, comme les cancers et les scorpions. Et enfin, Pluton est en Capricorne depuis le 26 janvier 2008 et y restera jusqu'en janvier 2024. Planète de transformation et de régénération, mais aussi de destruction en vue d'une reconstruction,
Pluton ramène à l'essentiel et détruit tout ce qui n'est pas conforme à son éthique. Ainsi, en Capricorne, Pluton propose de purifier certaines valeurs bien ancrées dans des habitudes issues de nos conditionnements ou de notre éducation, mais aussi d'un point de vue social. Il demande à ce que soit alignée notre vie intérieure à l'image de notre vie extérieure, afin que nos ambitions deviennent enfin l'expression de nous-mêmes et non plus l'expression de notre entourage le plus proche. Pluton influencera aussi tous les autres signes de terre, comme les taureaux et les vierges, mais aussi les signes d'eau, tels que les cancers, les scorpions et les poissons. Depuis l'automne 2016, Jupiter en Balance, qui a favorisé les diverses associations de couple, associations professionnelles comme la signature de contrats ou les mariages en tout genre, est en bon aspect à l'ascendant Gémeaux. En effet, les ascendants Gémeaux ont pu bénéficier de l'énergie d'expansion de Jupiter dans leur maison de l'amour, de la créativité, mais aussi au niveau des enfants. Ils ont pu développer leur expression personnelle et se montrer plus vrais, plus authentiques, vivre plus dans un sentiment d'amour, créer une œuvre ou tout simplement se faire plaisir et vivre vraiment comme ils l'entendaient. Cependant, l'ascendant Gémeaux a été aussi en dissonance avec le signe des Sagittaires, et donc avec Saturne, qui séjourne dans la maison du couple, de l'union et des associations en tout genre. Ici, Saturne demande à approfondir l'énergie du Sagittaire, réfléchir à sa vie et sur le sens qu'on lui a donné jusqu'à présent, encore plus sur ses relations existantes. Tant que les modifications ne sont pas faites, il limite ou restreint tout ce qui pourrait avoir un rapport avec les autres, avec le couple, l'union ou les diverses autres associations. Méditer sur soi pour effectuer des changements intérieurs, mais aussi pour transformer ses rapports avec les autres. Il y a un besoin de régénération, de modification, mais aussi de réorganisation. Pendant cette période, et avec un bon aspect Jupiter-Saturne, l'ascendant Gémeaux va pouvoir se libérer de certaines contraintes qui englobent l'amour, le couple et la créativité. Les choses se révéleront plus faciles et les obstacles tendront à disparaître. De plus, l'ascendant Gémeaux a dû modifier, améliorer ou transformer certaines de ses attitudes mentales et opérer des changements en lui qui pouvaient l'empêcher d'avancer. Il a fallu qu'il se débarrasse du superflu. C'est pour lui une voie d'évolution s'il prend en compte cette recherche intérieure et s'il fait les transformations nécessaires. D'autant plus qu'avec un quinconce à Pluton, dans sa maison des crises et des transformations, il devait être poussé à aller dans ce sens-là. Ainsi, les changements pourraient être durables une fois amorcée l'épuration de ce qui n'a plus lieu d'être au niveau de tout ce que représente la maison 8, comme l'argent, les placements, les changements d'activité, la sexualité, la créativité et la mort de toute chose. Le natif ascendant Gémeaux a dû s'affirmer, passer à l'action, vivre peut-être quelques conflits ou épreuves en rapport avec sa réalisation sociale, ses aspirations ou sa vocation, dans un métier qui pouvait le passionner et où la dimension collective prend un sens plus profond. Il y a peut-être ici un rôle plus humanitaire. Il a dû se surpasser et se défendre contre les autres. Quelle est sa valeur? Pense-t-il se surestimer ou se sous-estimer? Il a pu aussi compter sur un bon aspect à Uranus dans la maison des relations socio-professionnelles, des amis et des projets, et il a pu évoluer au sein d'un groupe ou d'une équipe, où il pouvait s'investir à fond dans la collectivité et lancer des travaux en équipe. Uranus provoque le changement, c'est dans ce sens qu'il faut aller. Ce ne sera pas le moment de penser à soi, d'ailleurs cela sera secondaire, tout est porté au collectif. Ici, de nouveaux amis peuvent arriver comme d'autres en partir. Un bon aspect Neptune-Pluton en maison respective des crises et des transformations en maison 8 et de la vocation professionnelle en maison 10 ont permis à l'ascendant Gémeaux d'être en contact avec différentes possibilités vitales qui lui ont certainement permis de choisir les meilleurs moyens pour améliorer sa vie. À partir du 11 octobre 2017, Jupiter quitte le signe de la Balance et entre dans le signe des Scorpions. Dans ce signe, Jupiter va favoriser les changements, les mutations et les transformations. Il y a un besoin de purifier certains domaines de vie,
Des choses cachées ou inconscientes peuvent ressurgir en vue d'un renouveau et d'une reconstruction. Le signe des Scorpions se trouve pour l'ascendant Gémeaux dans la maison du travail, de la vie quotidienne et de la santé, en maison 6. En quinconce à Jupiter en Scorpion, l'ascendant Gémeaux a besoin de transformer, de modifier, d'améliorer ou de corriger certaines attitudes mentales inadéquates et en relation avec le travail et tout ce qui tourne autour. Il y a un besoin d'opérer des changements qui empêchent d'évoluer. Le but étant de trouver un mieux-être. Ici, c'est une voie d'évolution qui permet d'épurer ce qui n'a plus lieu d'être pour s'améliorer et se dépasser. Ainsi, les changements devraient se faire en profondeur, poussant l'ascendant Gémeaux à réagir parfois instinctivement. La vie va obliger l'ascendant Gémeaux à vivre des deuils dans son milieu professionnel, comme la fin de quelque chose, afin de vraiment provoquer les mutations qui s'imposent. Mutation de son être intérieur, de son être profond. Peut-être alors devra-t-il s'appuyer sur le sextile Jupiter-Pluton qui l'invite à aller jusqu'au bout des choses au niveau de ses remises en question concernant le travail ou la santé, n'hésitant pas à transformer ce qui lui semble nécessaire. Cette transformation, s'il la prend en main, peut être riche et créatrice pour lui. À partir du 21 décembre 2017, Saturne quitte le signe des Sagittaires pour entrer dans le signe des Capricornes. Saturne en Capricorne est dans son signe de maîtrise et il demande à aller à l'essentiel et à lâcher le superflu. Mais ce n'est pas si facile que ça de lâcher et cela crée donc parfois quelques conflits, quelques tensions, des résistances aussi et des crises personnelles. Si l'ascendant Gémeaux ne se prend pas en main, s'il ne décide pas de changer certaines structures dans sa façon d'être et de penser, Saturne prendra les choses en main et pourrait bloquer et limiter ses richesses, ses changements d'activité, sa sexualité, son rapport à l'autre et au couple, sa créativité et ses diverses transformations. Si l'ascendant Gémeaux décide de modifier son être, alors Saturne l'aidera à enraciner ces changements. L'ascendant Gémeaux va devoir faire face à un quinconce de Saturne et espérer trouver une solution pour entrevoir une évolution. Il lui faudra modifier, améliorer, transformer certaines attitudes mentales et opérer des changements en lui qui peuvent l'empêcher d'avancer. Il devra se débarrasser du superflu. C'est pour lui une voie d'évolution s'il prend en compte cette recherche intérieure et s'il fait les transformations nécessaires. Source d'épreuves ou de crises existentielles, Saturne lui demande de changer de mode de vie ou de fonctionnement, de ne plus se perdre dans les autres ou dans une relation, passer de la dépendance à l'indépendance. Par ses prises de conscience et une fois amorcée l'épuration de ce qui n'a plus lieu d'être, l'ascendant Gémeaux pourrait avoir une vision nouvelle de la vie. Les rétrogradations respectives de Jupiter en Scorpion, en orange, et de Saturne en Capricorne, en bleu, le 10 mars 2018 pour Jupiter et le 18 avril 2018 pour Saturne, vont permettre à l'ascendant Gémeaux de redéfinir sa vie quotidienne, sa santé, mais aussi son rôle au sein de son travail, afin de leur donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à son être intérieur. Il devra apprendre à gérer ses contraintes quotidiennes en satisfaction quotidienne et reprendre plus confiance en soi, en ce que la vie lui propose. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. Il s'agira aussi de redéfinir les structures dans lesquelles l'ascendant Gémeaux a évolué jusqu'à présent. Son rôle social, redéfinir ses priorités et ses ambitions, redéfinir le groupe et l'individualité de chacun sans avoir peur de perdre un peu de sa sécurité. Mais c'est aussi reprendre confiance en soi afin de reprendre le contrôle de soi, se poser vraiment les bonnes questions pour amortir un nouveau départ. La rétrogradation de Pluton en Vert au niveau des changements d'activité, des richesses, de la créativité et de la mort de toute chose, à partir du 23 avril 2018, demande de mourir à soi-même, d'opérer les changements qui s'imposent et qui doivent être faits pour continuer à avancer, car c'est quelque chose qui devient vital pour la suite à donner. Mourir à soi-même pour renaître de ses cendres, aussi bien intérieurement qu'extérieurement.
C'est une transformation radicale que l'ascendant Gémeaux va devoir vivre tout en acceptant les changements, sans rien retenir, mais en lâchant tout ce qui ne convient plus. À partir du 16 mai 2018, Uranus quitte le signe des Béliers pour rentrer dans le signe des Taureaux. Les Béliers vont se sentir un peu moins tendus, un peu moins sous pression. Ils vont enfin pouvoir respirer à nouveau et être moins sollicités, l'espace d'un instant. Uranus en Taureau n'est pas si bien que ça, il est en chute, c'est-à-dire qu'Uranus, dans ce signe, perd de sa puissance. En effet, le signe du Taureau est un signe de terre qui a besoin de concret, d'enraciner sur la longueur, alors qu'Uranus aime le changement. Il peut y avoir un manque de réalisme ou d'adaptation. En Taureau, Uranus n'a pas d'autre choix que d'intégrer les valeurs solides du signe de terre et de faire des concessions. Il n'a pas d'autre choix que de comprendre les dimensions du monde matériel et de les intégrer. Chez l'ascendant Gémeaux, Uranus rentre dans la maison des sacrifices, des épreuves, des choses cachées et risque de toucher pendant ce long transit le domaine de l'inconscient qui pourrait déclencher quelques crises existentielles ou quelques épreuves inattendues qui pourraient avoir un fort impact sur l'ascendant Gémeaux et bouleverser profondément sa vie. Ce transit doit les aider à se transformer et à revenir au centre d'eux-mêmes pour s'affirmer, mais aussi pour modifier leur conception de l'autonomie, de l'indépendance et même de la liberté. En dissonance avec le signe des Scorpions, mais aussi avec Jupiter, Uranus en Taureau va pousser à la prise d'indépendance et au changement au niveau de sa vie quotidienne et ou de son travail, tout en essayant de rester bien ancré. Des tiraillements peuvent être ressentis, des conflits peuvent apparaître. L'ascendant Gémeaux peut se sentir écartelé entre satisfaire ses besoins primordiaux et s'en défaire, c'est-à-dire se déposséder de l'inutile et du superflu. Uranus rétrogradera à partir du 8 août 2018 et permettra d'intégrer les changements qui ont eu lieu. En faisant une nouvelle incursion en Bélier, Uranus reprend sa vivacité et se sert du feu du Bélier pour mettre une dernière touche à l'impulsion et donner envie de repartir du bon pied. Neptune, en violet, se positionne dans la maison 10 de l'ascendant Gémeaux, maison des ambitions et de la vocation professionnelle. Ici, Neptune est dans sa maison de maîtrise et permet à l'ascendant Gémeaux d'avoir plus d'intuition par rapport à son identité sociale et de donner un sens plus collectif à ses ambitions, d'être plus dans le dévouement et d'être doté de plus de sensibilité. Neptune peut aussi jeter du flou sur la maison qui est en face en opposition, maison du foyer, de la famille, des ancêtres et du passé, et faire en sorte que l'ascendant Gémeaux ne sache pas ou ne sache plus ce qu'il est censé faire. Entre les ambitions et le foyer, son cœur balance. Ouvrir son cœur et écouter sa petite voix intérieure l'aideront certainement à ne pas perdre le fil conducteur. Pendant toute l'année, le nœud nord, en orange, ce vers quoi l'ascendant Gémeaux doit aller cette année, sera en Lion et demande à ce que l'ascendant Gémeaux existe par lui-même, qu'il se crée enfin par lui-même et non à travers les autres ou le collectif. Positionné en maison 3, maison de la communication, du partage, des petits déplacements et des échanges, un point d'honneur sera mis en avant pour que l'ascendant Gémeaux passe de la croyance d'une vérité trop figée à l'acquisition de connaissances en développant ses capacités intellectuelles de communication tout en développant aussi ses propres pensées et selon sa propre philosophie. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve en Vierge au 1er octobre 2017 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de la vie de l'ascendant Gémeaux en venant les impulser, leur donner l'énergie nécessaire, le boost qu'il faut et qui est parfois attendu ou pas.
En transitant sur les planètes natales du natif de l'ascendant Gémeaux et que seule une étude personnelle et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont il gère son énergie ou son agressivité. Ainsi, lorsque Mars rencontre Jupiter en Scorpion en novembre 2017, l'énergie de Mars sera décuplée. Il faudra faire attention à tout excès, surtout qu'en Scorpion, ça risque d'être un tantinet soit peu vif et tranchant, surtout dans la vie quotidienne et au niveau du travail. Autour de mars 2018, Mars transitera sur Saturne et Pluton et devrait permettre de trouver un certain équilibre en maîtrisant mieux l'énergie de Mars et en structurant du coup ses façons de faire au niveau des transformations qui sont en cours, mais aussi en donnant la force et l'énergie pour se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. Vers novembre 2018, Mars transitera sur Neptune en maison 10. Attention à ce que les prises d'initiative soient justifiées et qu'elles ne soient pas prises sous l'impulsion de Mars, pouvant créer quelques conflits avec l'autorité. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne ou vénusienne. Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'il transite un domaine de votre vie, il apporte à la maison qu'il transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude de l'ascendant Gémeaux pour l'année 2018. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour l'ascendant Gémeaux. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2018, je vous invite à me contacter pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et aux opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, contactez-moi et voyons ensemble ce qu'il est possible de faire. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.